La semaine de la mode à Rio, rendez-vous incontournable des créateurs. Sur le podium, Gisèle, Perle, Cheyenne et Katia exhibent leur charme devant une assistance qui n'avait jamais vu ça. Elles sont noires et métisses et toutes, sans exception, viennent des favelas. Une mini-révolution au Brésil. Un des premiers effets de la campagne pour une meilleure visibilité des minorités lancée par le président Lula. L'histoire de ces mannequins commence ici, dans la Cité de Dieu, au sud de Rio. Une des 700 favelas qui bordent la ville, une des plus dangereuses aussi. Loin des armes, des gangs et de la drogue, tous les dimanches, sous le hangar de l'école de Samba, on déroule le tapis rouge pour une trentaine de filles qui partagent toutes le même rêve, devenir mannequins. Et pour les aider, c'est Tony, photographe de mode originaire de la cité, qui surveille tous les détails. Allez, oublie tout. Fixe ma main. Voilà. Depuis que Gisèle et ses copines sont montées sur le podium, la petite école ne désemplit pas. Tout le monde se met à croire en ses chances. Chaque semaine, les filles sont de plus en plus nombreuses à vouloir défiler, et surtout de plus en plus jeunes. On a des modèles qui commencent dès l'âge de 5 ans. Anna, que vous voyez là-bas, et qui arrive, par exemple, elle a 5 ans. On en a même qui arrivent à 4 ans, avec suffisamment de personnalité pour qu'on les prenne. Toutes sont motivées, et nous, ça nous permet de voir jusqu'où elles sont prêtes pour y arriver. Être motivé, c'est une obligation pour toutes les filles de l'école. Gisèle et ses copines comptent parmi les valeurs sûres. Pourtant, espoir d'un quartier, des amis et des parents, elles n'ont toujours pas décroché le moindre casting. Parce qu'elles viennent d'une favela, elles savent toutes qu'elles ne reflètent pas l'image que le pays veut se donner. Tudo bem? Tudo bem. Ah, Gisèle, ma fille. Moi aussi, vous savez, je vais devenir célèbre quand elle va devenir mannequin professionnel. Regardez, ça, c'est une revue consacrée aux bijoux. Et il n'y a que des modèles blancs. Vous avez remarqué? Et ces filles-là n'ont aucun souci. Elles ont toutes des boucles, des photos magnifiques, des belles chaussures, des beaux sacs, de beaux vêtements et bien sûr une peau parfaite. Elles, au moins, elles ont une vie simple. Moi, non, je dois me... La nécessité. Ici, on travaille avec tous les types de filles. Regardez par exemple, ici vous avez Michelle qui est très belle. Elle a travaillé à Paris, New York, en Espagne. Sa mère est noire, son père est italien. Il est venu s'installer au Brésil, et voilà le résultat. Elle a la peau claire, elle est blanche. Non, je dirais pas qu'elle est blanche. Pour nous, on dirait que c'est une brunette. On se persuade comme... L'industrie de la mode préfère les blondes, c'est sûr. Dans les défilés, sur 10 filles, 8 sont blondes. Et c'est comme ça. Et c'est quoi l'explication selon vous? Eh bien, vous n'avez qu'à demander aux gens de la mode. Message entendu, direction le quartier de Botafogo, celui des affaires, chez ceux qui font la mode et les tendances. Dans une grande agence de publicité, Carioca, un casting organisé pour un des principaux opérateurs téléphoniques du pays. Dans la salle, sur les 10 acteurs convoqués, un seul est noir. Même s'il passe en premier, il n'a pratiquement aucune chance d'être retenu. Ok, tu regardes la caméra, on fait une prise, après le profil, droite, gauche. Aujourd'hui, 80% des campagnes publicitaires tournées au Brésil ne comportent aucun noir. Et ici, on l'assume complètement. Je pense que l'explication repose sur la force des préjugés. Les gens sont coincés, vous savez. Dans ce pays, l'image du noir est toujours associée à celle de la pauvreté, de l'ignorance, d'un manque de culture. Voilà, je pense que c'est ça l'explication. Et vous pensez que la situation est en train de changer? Non, je pense que ça va continuer comme ça. Tout simplement parce qu'être noir, c'est pas vendeur. Les Noirs, ce n'est pas vendeur et c'est justement contre ça que se bat Lula depuis son arrivée au pouvoir. Aujourd'hui, c'est jour d'élection dans la favela. Les filles ont fait leur choix et comme beaucoup ici à la Cité de Dieu, c'est justement pour lui qu'elles vont voter. C'est un vote très important. Oui, on va enfin voir si les mentalités vont évoluer, si le Brésil est prêt à changer. Oui, parce que là, c'est pas vraiment ça. On a tous vraiment l'espoir que les choses s'arrangent pour le peuple brésilien. Un quota de 25% de présence de Noirs et de Métis dans les journaux et la télévision. C'est le chiffre promis par le président sortant s'il est réélu. Un projet qui divise le Brésil, même chez ses plus fervents supporters. Avec les quotas, ils vont mettre 2 ou 3 blacks à droite à gauche. Et après, on ne pourra plus rien dire.
Et attendez les filles, avec ou sans les quotas, dites-vous bien que la discrimination existe déjà. Mais moi, je vous dis que sans les quotas, la situation serait bien pire. Pour sensibiliser l'opinion publique à l'idée des quotas, les campagnes publicitaires se multiplient sur les chaînes de télévision. Des spots qui abordent ouvertement la question du racisme dans un pays où le sujet a longtemps été tabou. On a emmené notre filleule de 3 ans à un anniversaire. Un de ses copains a dit « Ma mère déteste les Noirs, et moi aussi. » Où se cache votre racisme? Je pense que le plus important, c'est de toucher la conscience des gens pour créer un mouvement spontané de changement. Au lieu de construire des barrières, il faut commencer à intégrer ces populations des favelas. C'est une transformation difficile, mais elle est en train de se faire. On commence à le voir très clairement. C'est le cas dans les studios de TV Globo, la première chaîne du pays. Pour la première fois, une telenovela avec une héroïne noire qui fait mieux que tous les discours, 40 millions de téléspectateurs réunis chaque soir pour la regarder. Ici, dans l'histoire, le père est noir, la mère mulâtre. Un fils est blanc, l'autre est noir. Et là-bas, vous voyez, c'est les voisins d'une famille brésilienne typique. C'est une novela totalement moderne qui traite des problèmes d'aujourd'hui. Et ça, c'est très nouveau. C'est le reflet du Brésil actuel. J'ai une énorme responsabilité. Et ça, j'en suis consciente. Je ne peux pas y échapper. C'est la qualité de mon travail aujourd'hui sur cette série dont va dépendre notre avenir. Quand je dis nous, je veux dire celui de tous les acteurs noirs qui vont suivre. Si on veut que le marché s'ouvre, il faut qu'on soit irréprochable. En attendant cette loi qui l'imposerait à ses employeurs, Gisèle ne compte que sur elle-même. Elle est en contact avec une grande agence internationale de mannequins qui croit en son avenir, avec ou sans quota. Il va falloir pas mal de travail pour que l'éducation et les mentalités changent. Je pense que tout ça va prendre un petit moment. Ça ne se fera pas du jour au lendemain. Oui, ce n'est pas le racisme qui va nous arrêter. Je vais continuer. Racisme ou pas, d'ailleurs, je vais m'accrocher, quoi qu'il arrive. On va se battre pour obtenir ce que l'on veut. Le débat sur les quotas est lancé et il aura au moins un mérite. Forcer le pays à dépasser son propre mythe, celui d'une démocratie raciale donnée en exemple à travers le monde.